Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours de cinétique chimique qui est destiné aux étudiants de deuxième année, la filière physique. Dans ce module, on va voir 3 chapitres. Le chapitre 1, ça concerne la cinétique chimique homogène, c'est-à-dire al-kimya, al-harakiya, al-mutajanisa. Dans ce chapitre, on va voir les réactions simples, التفاعلات البسيطة, les réactions composées, التفاعلات المركبة, les réactions complexes, التفاعلات المعقدة. Concernant le deuxième chapitre, c'est la cinétique élémentaire, الكيمياء الحركية الأولية. On va voir dans ce chapitre la loi d'Arrhenius, قانون Arrhenius, la théorie de collision, نظرية التصادم, et la théorie du complexe activé, c'est-à-dire نظرية المعقد المنشط. Dans le dernier chapitre, on va voir la cinétique chimique hétérogène, c'est-à-dire الكيمياء الحركية الغير متجانسة. Dans ce chapitre, on va aborder la définition de l'absorption, les différents types d'absorption chimique et physique et leur application en isotherme, BET, Freundlich et Timken. Nous allons commencer par le premier chapitre, la cinétique chimique homogène, al-kimya, al-harakiya, al-mutajanisa. Nous allons aborder quelques généralités et quelques notions de base. Premièrement, une réaction chimique est la modification de l'assemblage des atomes constituant les molécules de réactifs pour donner ou pour conduire à de nouvelles molécules qui sont les produits. أي أن التفاعل الكيميائي هو تعديل في تجميع الذرات التي تتكون منها جزيئات المواد المتفاعلة لإنتاج جزيئات جديدة ألا وهي النواتج. Donc, tel qu'il est montré dans l'exemple, nous avons la molécule de CH4, méthane, plus 2 molécules de O2. Ces deux réactifs, ils vont réagir entre eux pour donner 2 autres molécules ou 2 autres produits qui sont le CO2 et 2H2O. Donc, هذا التفاعل حدث بمجرد تكسير روابط المتفاعلات. Définition de la cinétique chimique. La cinétique chimique est une branche de la chimie qui s'intéresse à l'étude de l'évolution temporelle, c'est-à-dire au cours du temps, d'un système chimique. أي أن الكيمياء الحركية هي فرع من فروع الكيمياء التي تهتم بدراسة تطور أي تفاعل كيميائي بمرور الزمن. Les réactions chimiques au cours du temps ne se déroulent pas de la même manière. Classification cinétique des réactions chimiques. Il existe des réactions qui sont rapides, c'est-à-dire le produit se forme rapidement. Il est impossible dans ces réactions de voir les états intermédiaires entre l'état initial et l'état final de la réaction. بمعنى أننا عندما نخلط المركب أ أو A مع المركب B نتحصل بسرعة كبيرة على المركب C. Nous avons l'exemple le plus simple, c'est la précipitation, الترسب. Nous avons le bécher qui est rempli d'une solution de AgNO3 et le deuxième bécher qui est rempli avec une solution de NaCl. C'est-à-dire on a une réaction entre le nitrate d'argent et le chlorure de sodium. Quand on mélange ces deux réactifs, on obtient
un précipité blanc très rapidement. Cela veut dire que le HCl s'est formé. Donc si on écrit la réaction, AgNO3 plus le NaCl, ça donne le HCl qui est un précipité blanc, Rasib Abyad plus le NaNO3 qui est incolore, transparent. Le deuxième type de réaction, c'est les réactions lentes, c'est-à-dire que le produit se forme lentement, dans une longue période. بمعنى أننا نجم نشوفوا الحالات الوسطية بين الحالة الابتدائية والحالة النهائية. Exemple, si on mélange à température ambiante une solution d'iodure de potassium, qui est le Ki. Donc le I- ici, c'est en fonction de Ki. Plus le H2O2, l'eau oxygénée, plus 2H+, c'est-à-dire on a un milieu acide, on obtient une couleur brune de I2 qui apparaît progressivement et lentement. Si nous voyons dans la photo, dans le troisième bécher, on a la formation de I2, c'est-à-dire la couleur brune. Dans les deux autres béchers, 1 et 2, c'est les intermédiaires réactionnels, حالات وسطية. يعني أننا نستطيع أن نتبع أي تفاعل بين عين المجردة. Vitesse d'une réaction chimique V. La vitesse de n'importe quelle réaction est la variation de la concentration par rapport à une variation du temps. بمعنى أن السرعة هي التغير في التركيز بالنسبة للزمن أو بدلالة الزمن. Cette vitesse peut être définie soit par rapport à la disparition d'un réactif, soit par rapport à l'apparition d'un produit. السرعة نجم نعبر عليها بدلالة اختفاء المتفاعلات أو بدلالة ظهور النواتج. Prenons l'exemple de réactif qui donne produit. Donc si on veut exprimer la vitesse en fonction des réactifs, on va écrire V égale moins D de la concentration des réactifs sur dt. On a le moins car on a une disparition. Maintenant, V égale plus D2, la concentration des produits, sur dt. Là, on a une formation des produits. Prenons un exemple plus détaillé. A plus B dans C plus D. Donc si on écrit la vitesse en fonction de la disparition des réactifs, donc on écrit V égale moins D de la concentration de A sur dt et VB égale moins D de la concentration de B sur dt. Sinon, en fonction de l'apparition des produits, VC égale plus D de la concentration de C sur dt et VD égale plus D de la concentration de D sur dt. Les concentrations des réactifs A et B diminuent au cours du temps et les concentrations des produits C et D augmentent au cours du temps, tel qu'il est montré dans le graphe. Donc en vert, on a les produits et en rouge, on a les réactifs. Cela au cours du temps. Prenons un autre exemple où on a les coefficients stoichiométriques petit a, b, c et d. On exprime la vitesse en fonction du temps. Vt égale
moins 1 sur 1 d de la concentration de 1 sur dt égale moins 1 sur b d de la concentration de b sur dt. Ces deux vitesses sont en fonction de la disparition des réactifs. On a des moins. Maintenant, cette vitesse égale à plus 1 sur c d de c sur dt est égal à plus 1 sur d de t sur dt. Et cela en fonction de l'apparition des produits. On a des plus. Exemple, l'hydrogène H2 et l'iode I2 se combinent pour former l'iodure d'hydrogène HI. La réaction I2 plus H2 donne 2HI. On exprime la vitesse en fonction du temps égale moins. Donc là, pour le I2, le coefficient c'est 1. Donc on ne va rien écrire. 1 sur 1 moins 1 sur 1 d de I2 sur dt. Donc ça sera directement moins d de I2 sur dt égale moins d2 la concentration de H2 sur dt égale plus 1 sur 2 d de HI sur dt. Unité de la vitesse de réaction. On prend l'exemple VA égale moins d de la concentration de 1 sur dt. L'unité de la vitesse est la concentration sur le temps. تغير في التركيز بالنسبة للزمن. أي عندنا التركيز في البسط وفي المقام عندنا le temps, الزمن. Donc ce sera la concentration sur le temps ou la concentration fois le t-1. وحدة التركيز هي المول على اللتر. L'unité de la concentration est le mol par litre. Sur l'unité de temps, elle peut être en heures, en minutes ou en secondes. Exercice d'application. Supposons que la vitesse de la réaction N2O5 à l'état gaz, qui nous donne 2NO2 à l'état gazeux, plus 1 sur 2 O2. Aussi, c'est un gaz. Cette vitesse est indiquée sous la forme V égale moins D de la concentration de N2O5 sur dt. La question est la suivante. Exprimez la vitesse de cette réaction en fonction de la concentration de chacun des produits. واش المطلوب منا؟ أننا نعبر على السرعة بدلالة تراكيز كل النواتج لهذا التفاعل. Correction. La vitesse de la disparition de N2O5 est 2 fois plus grande que celle de la production de O2. واش معنى هذا؟ لو كان نروح للتفاعل تاعي عندي une molécule de N2O5 جزيء واحد من المتفاعل N2O5 بمرور الزمن الوقت غادي يمد لي 1/2 جزيء من الO2. معناتها واحد راه الضعف تاع الآخر. J'explique encore. Parce que 2 molécules de N2O5 sont consommées pour chaque molécule de O2 produite. واش معنى هذا؟ لو كان ندي 2 molécules de N2O5 جزيئتان من ال N2O5 كي غادي تختفي تما غادي تظهر une molécule جزيء واحد من ال O2. Donc, si on écrit la vitesse de cette réaction, V égale moins D de la concentration de N2O5 sur dt égale plus 2 D fois D
la concentration de O2 sur dt. هنا نستعمل le cas وين عندنا le coefficient. حنا في la réaction بالنسبة للنواتج O2 عندنا le coefficient 1/2. c'est-à-dire غادي نقلب le coefficient. عندي 1/1/2. غادي تكون عندي 2 fois d de la concentration de O2 sur dt. Nous allons maintenant voir l'autre produit, c'est-à-dire le NO2. La vitesse de la disparition de N2 au 5 est la moitié de la vitesse de la production de NO2. واش معناه؟ أن سرعة اختفاء المركب N2 au 5 هي نصف سرعة ظهور المركب NO2. Nous allons parce que deux molécules de NO2 sont formées pour chaque molécule de N2O5 qui se décompose. واش معنى هذا؟ لو كان نروح للتفاعل تاعي نلاحظ أن من أجل جزيء واحد من ال N2O5 الذي يختفي يظهر من الجهة الأخرى جزيئتان من ال NO2. Donc, quand nous allons la vitesse V égale moins D de la concentration de N2O5 sur dt égale plus 1 sur 2 D de la concentration de NO2 sur dt. واش معنى هذا؟ هنا نروح نشوف لي كويفيسيون. عندي بالنسبة ل N2O5 le coefficient تاعي est égal à 1. Donc ما راح نكتب والو حدا la dérivée d de N2O5 sur dt. بالنسبة للناتج NO2 عندنا le coefficient 2. Donc pour écrire la vitesse نروح نستعمل 1 sur 2 المقلوب 1 sur 2 d de NO2 sur dt. Voici quelques références bibliographiques.